Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je veux vous amener une idée que je viens tout juste d'avoir. Je viens d'être inspiré à une idée et j'ai eu tout de suite l'inspiration de venir vous le partager. J'ai pris un 5 minutes pour patauger dans l'idée et c'est quelque chose que je reconnaissais déjà mais que là, en ayant eu l'inspiration, j'ai pu l'approfondir. OK? Et donc, je vais appeler la vidéo la transition du système. La transition du système, OK? Le système, ce qu'on appelle le système, c'est le fonctionnement de la société et de nous-mêmes dans la société. Donc, il y a vraiment un système d'établi qui a son fonctionnement et qu'on fonctionne à l'intérieur de lui. Et en fonctionnant à l'intérieur de lui, on fonctionne selon certains barèmes, certaines croyances, certaines manières de voir les choses, qui fait qu'on fonctionne d'une certaine manière. Et si, parce que en tant qu'individu, je suis un système en entier, ok? Je suis un système en entier et je suis à l'intérieur de un système sociétal qui est comme la manière de fonctionner globale. Et si, en tant que système individuel, je me mets à fonctionner trop, par exemple, là, je fonctionnerais dans un système, mon système individuel serait complètement différent, fonctionnerait avec des manières d'être complètement différentes, je pourrais être tellement éloigné du système actuel que je ne correspondrais plus à l'intérieur de lui. Que je ne correspondrais plus parce que je ne fonctionnerais pas. Pour moi, je serais un peu aliéné de tout ce que l'on fait ici. Parce que l'on fonctionne selon certaines choses. Et je ne suis pas obligé en tant qu'individu de fonctionner selon ces certaines choses-là. Mais l'idée de paradis sur Terre, l'idée de ça est d'amener une transition globale. Que l'on comprenne quels sont les fondements de notre esprit, les fondements du système actuel, et qu'on transitionne vers ce que j'appelle le paradis, ce que l'on peut appeler le paradis, et ce qui serait dans le fond toujours grandissant, toujours se développant vers ce qui est le mieux pour tous. OK? Mais pour créer un changement comme ça, cela prend des changements à l'intérieur de nous, parce que le système est à l'intérieur de nous. OK? Et ce qui fait que l'on fonctionne d'une certaine manière sont les fondements sur lesquels repose notre manière d'être ou notre manière de penser. Donc, les pensées que l'on a de manière très régulière, OK? On a des pensées par rapport à qu'est-ce que je vais faire, par rapport à qu'est-ce que je veux dans la vie, par rapport à plein de choses, OK? Mais ces pensées-là qui émanent, et peuvent être différentes pour certains, qu'est-ce que je vais acheter à l'épicerie, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, ou ben, qu'est-ce que c'est que ça, cette compagnie-là, pour qui je devrais voter quand je vais voter pour le gouvernement. Toutes les questions qu'on se pose ont un fondement. Okay? Ils sont fondés sur des choses plus profondes. Et on peut toujours aller plus profond pour voir d'où provient la source du pourquoi ce genre d'idée-là me vient. OK? Et là, ce que je veux parler est un des fondements du système. OK? Le système actuel est basé sur des principes de compétition. OK? De compétition. Et en tant qu'individu, encore beaucoup de gens, définitivement la majorité et définitivement un énorme pourcentage, dans leur système individuel, perçoit la vie au travers un système de compétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'il y a quelqu'un de au-dessus de moi, je devrais être fâché, je devrais avoir peur, je devrais l'écouter, je devrais suivre qu'est-ce qu'il y a à dire et
et à quelque part me sentir menacé par sa présence parce qu'il est au-dessus de moi, il est plus fort que moi. Et s'il y a quelqu'un d'en dessous de moi, je peux le manipuler, je peux lui dire quoi faire parce que je suis au-dessus de lui, je suis le dominant et non le dominé. Et c'est pourquoi tout ce qui est magasin, tout ce qui est industrie, tout ce qui est entreprise, tout ce que l'on entreprend, la société demande à ce qu'il y ait de la compétition. La société ne veut pas laisser un établissement avec aucun autre établissement qui va faire compétition avec celui-là. Parce que le sentiment qu'ils ont lorsqu'il y a un établissement qui n'a pas de compétition, ils appellent ça un monopole. OK? Et dans le monopole, ils se sentent oppressés par ça. Parce qu'ils disent, puisqu'il est au-dessus de moi et n'a pas de compétition, il a le pouvoir de me manipuler et de faire ce qu'il veut de moi. Donc je ne veux pas de monopole, je veux toujours de la compétition. Est-ce que ça fait du sens? Et là, si on comprend pas qu'il peut avoir une autre manière de fonctionner que celui de la compétition, on croit que la solution à tout est de compétitionner. Voilà pourquoi la guerre existe. Parce qu'on croit que s'il y a une manière d'être qui est différente de la nôtre, on doit compétitionner avec et on doit être le vainqueur de cette compétition. Parce que sinon, on va se faire manipuler, on va se sentir opprimé et on va se faire prendre le dessus et se faire annihiler par un monopole. Et donc, on doit constamment être en compétition. On doit constamment être en compétition. OK? Et cette manière de fonctionner-là est basée sur la non-confiance de l'autre. Toujours. La non-confiance de l'autre. Parce que si l'autre est au-dessus de moi, il va me manipuler. Et si je suis en dessous de l'autre, je vais m'assurer d'avoir le dessus sur lui. Parce que je voudrais pas qu'il se ramasse au-dessus. Puis que lui me manipule. Donc c'est basé sur la peur des autres. C'est basé sur la peur. OK? Donc, vers quoi on transitionne pour être dans un système qui fait du sens et qui n'a pas besoin d'une constante peur et qui n'a pas besoin d'une constante compétition et qui n'a pas besoin qu'il existe aucun monopole sans compétition. Parce que là, notre manière d'éradiquer le monopole est de compétitionner. Est-ce qu'il y a une manière qu'il n'y ait aucun monopole sans qu'il y ait de conflit? Sans qu'on doive créer un conflit pour enlever le monopole. Pour enlever ce que quelqu'un pourrait nous faire. Oui. Et c'est un système qui est basé sur la coopération. La coopération. Qu'est-ce que la coopération? La coopération implique que nous sommes tous ensemble. Et lorsqu'un système, ses fondements sont établis sur la coopération, il ne peut avoir peur de quelqu'un qui est rendu plus grand que lui. Et au contraire, dans un système que ses fondements sont établis dans la coopération, quelqu'un qui est plus haut que lui, il se réjouit. Il se réjouit parce que ça signifie qu'il va avoir accès à quelque chose de plus grand et plus beau provenant de cette personne-là, provenant de cette entité-là, provenant de ce magasin-là, provenant de cette entreprise-là. OK? Si le fondement est basé sur la coopération. Parce que oui, on peut créer une sorte de coopération, mais une coopération dont les fondements sont basés sur la compétition. Et là, je vais avoir une coopérative, et je vais dire nous sommes ensemble, et je vais compétitionner avec l'autre coopérative à côté. Donc,
En surface, on parle de coopération, mais en profondeur, on compétitionne. Parce que ce n'est pas une coopérative. En fait, en surface, c'est une coopérative, mais son fondement, ses racines sont la compétition. Parce que ses racines sont la peur de l'autre encore. Et non la confiance en l'autre. La confiance en l'autre. Et un système est un entier. OK? Un système est un entier voulant dire, par exemple, si vous regardez dans votre maison, vous avez un système électrique, vous avez un système d'eau, vous avez un système, c'est vraiment comme un entier dans le sens où ce n'est pas qu'un tuyau. Un tuyau ou un fil représente une partie du système. Et les fondements seraient de quoi il est fait et comment il est fait. OK? Et donc, si je change les fondements d'un système, cela peut demander un changement de tout le système. OK? Parce que si je parle d'un système sur la coopération, probablement que ça va évoquer des peurs en dedans de vous. Et la peur que ça ne fonctionne pas, et la peur... Mais si vous prenez le temps d'observer le système sur la coopération d'une manière entière, c'est-à-dire que si le système était entièrement basé sur la coopération, et que tout et chacun faisait partie du système de coopération, là, tout d'un coup, le système sur la coopération ferait tout son sens. Tout son sens. Parce que tous les gens, par exemple, OK, disons que la planète est entièrement dans un système basé, fondé sur la coopération. Les pays qui sont dominants, on aurait de la gratitude parce que ce seraient ceux qui envoient de l'aide à ceux qui ne le sont moins, à ceux qui sont moins développés. Et l'aide serait probablement personnalisée à ce qu'ils ont besoin. Par exemple, ils ont besoin d'eau dans ce coin-là, on envoie de l'eau fraîche. Ils ont besoin de nourriture dans ce coin-là, on envoie de la bonne nourriture organique. Ils ont besoin de telle affaire à telle place. Puis ceux qui sont rendus au point où ils peuvent partager, au point où ils peuvent envoyer quelque chose, là, on pourra leur proposer, leur demander d'envoyer quelque chose en échange, mais pas en échange style compétition, en échange style tu donnes ce que tu peux, et moi, puisque je suis à la puissance, je vais offrir. Je suis à la puissance d'offrir. Comme un arbre à fruits, quand ça arrive à un potentiel énormément plus grand, ça ne fait que donner plus. Donner plus. Ça ne domine pas plus. Ça ne prend pas plus le dessus sur les autres arbres. Ça ne fait que donner plus, donner plus, donner plus. OK? Donc, un système comme ça, un changement du système, pour que ça fonctionne, ça prend un changement en entier. Un changement en entier. Parce que, effectivement, un système de coopération va faire moins de sens à côté d'un système sur la compétition. N'est-ce pas? Parce que le système sur la compétition va se battre contre le système sur la coopération. Parce que lui ne connaît pas la coopération. Lui connaît la compétition. Lui, le système basé sur la compétition voit un ennemi à côté de lui. S'il le voit plus grand, il voit un ennemi. Il voit quelqu'un qui l'oppresse. S'il voit quelqu'un plus petit, il voit quelqu'un qui peut prendre le dessus. Parce que c'est la compétition. Parce que ce que je veux, c'est gagner d'être le meilleur. Parce que gagner d'être le meilleur, c'est le but. Sur un système basé sur la compétition. C'est le but d'être le meilleur. C'est le but de l'emporter. Mais dans un système basé sur la coopération, si je perds, tout le monde perd. Et ce système fait du sens. OK? Parce que, en tant que gouvernement, par exemple, OK? Gouvernement qui serait ceux qui ont une vision globale de ce qui se passe dans le pays et techniquement devrait être ici pour s'occuper du fonctionnement, pour s'assurer que ça fonctionne partout. OK?
Si je gagne, est-ce que je gagne quoi que ce soit? Si je gagne les élections, techniquement, ça veut dire que le peuple veut un système de la sorte. Donc je n'ai pas encore réellement gagné. Ce n'est pas réellement le symbole de la victoire de remporter les élections dans un système basé sur la coopération. Qu'est-ce que la victoire? La victoire, c'est lorsque tout le monde est en victoire. La victoire est lorsque j'apporte le mieux pour tous et que tous peuvent profiter de ce que j'apporte. Et que ce que j'apporte fait en sorte que puisque les autres profitent de ce que j'apporte, les autres grandissent et peuvent, eux, à leur tour, apporter à tous. Donc, c'est un système de victoire pour victoire pour victoire et qui n'a jamais de victoire au nom de la défaite de l'autre. Que la victoire n'implique pas la défaite de l'autre, ne peut pas impliquer la défaite de l'autre, parce que si ma victoire implique la défaite de l'autre, ça implique que dans notre système, pour que moi je réussisse, une partie de mon propre système doit en souffrir. Une partie de mon propre système, une partie de mon propre environnement doit souffrir pour que moi je gagne. Donc, ce système est dysfonctionnel. Est-ce que ça fait du sens? C'est dysfonctionnel. C'est dysfonctionnel que dans une maison, là j'essaie de trouver un exemple à plus petite échelle. Pas d'idée qui me vient vite de même. C'est dysfonctionnel si, dans une maison, quelqu'un domine sur les autres. Aussi simple que ça. C'est dysfonctionnel s'il y en a un qui choisit au-delà des autres et qui ait plus que les autres. Et là, oui, dans un système basé sur la coopération, cela n'implique pas que tout le monde a exactement la même chose. Parce que ça, un système où tout le monde a la même chose, serait plus une genre de justice. Mais justice un peu incomprise. OK? Parce que chacun a des besoins différents. Chacun a une manière de fonctionner différente. Chacun est unique. Donc, si dans mon système, j'ai la chance d'avoir un individu qui est un inventeur et qui voudrait exprimer son potentiel de créer des inventions, ce serait bizarre de lui donner la même chose que tout le monde, qui implique qu'il n'a pas les outils qui l'amènent à pouvoir exprimer le fait qu'il est inventeur. Et si j'ai un peintre à côté, lui a besoin de d'autres outils spécifiques. Et si j'ai quelqu'un qui est bon entrepreneur, qui est bon pour voir les équipes, le sentiment d'équipe et de diriger les équipes pour un bon fonctionnement global, ce serait bizarre que je lui donne moins quand il a besoin de plus pour l'apporter aux autres. Parce que dans un système basé sur la coopération, de donner plus à quelqu'un ne crée pas une inégalité. Parce que le fait qu'il ait plus va faire qu'on a plus. Parce qu'il a plus spécifiquement à ce qu'il a besoin. Comme par exemple, si on dirait il faut tout qu'il ait la exacte même nourriture, on passe à côté de celui qui décide, moi, ok, ce que je suis inspiré à faire est de construire mon corps et j'ai besoin de beaucoup de nourriture et beaucoup de protéines et beaucoup de tout ça, ok? J'ai besoin de plus que les autres dans cette chose-là, dans ce domaine-là. Et en ayant plus, je vais construire mon corps, je vais devenir un homme fort, mais ensuite cet homme fort-là sert aux autres en étant fort. C'est une victoire pour tous qu'il ait eu ça. C'est une victoire pour tous, dans un système basé sur la coopération, que qui que ce soit l'emporte. Parce qu'il n'y a pas de « il l'emporte » à comparer de. Parce que tout le monde s'entraide. Parce qu'il n'y a pas la peur de l'autre.
Il n'y a pas la peur de l'autre, il n'y a pas la peur de la victoire de l'autre par peur d'être dominé par ce qu'il a remporté. Mais il y a la compréhension qu'on est tous ensemble et que la victoire de l'autre amène une victoire pour moi parce qu'il amène de l'entraide. Facile. Facile et merveilleux. Facile et merveilleux. Tout ce que ça prend, c'est l'acceptation de ce système. Parce qu'en ce moment, ce qui nous éloigne d'un système fonctionnel, d'un système où il n'y a pas de conflit et de guerre, est l'acceptation d'une coopération, l'acceptation qu'on est tous ensemble. Le monde refuse le fait qu'on est tous ensemble par peur de l'autre, par peur de se faire dominer par l'autre, par peur de se faire réprimer par l'autre. Et donc, cela crée la peur de l'autre, et donc, on vit dans un monde de conflit. Pour être dans un monde de coopération, ça prend des représentants de la coopération, des représentants du fait que c'est possible être dans un monde de coopération. Et ça implique que l'on change notre propre esprit, parce que vous le voyez pendant que je vous parle, que c'est un changement de votre propre esprit, votre propre manière de voir les choses, qui nous switch vers « OK, je suis dans un monde de coopération ». C'est aussi simple que ça, une acceptation. Je suis dans un monde de coopération, et du moment que l'acceptation est là, votre manière de fonctionner vient de changer complètement, parce qu'il y a eu un switch de système. Et vous venez de transitionner vers le système de coopération. Et maintenant, tout le monde coopère avec vous. Et maintenant, tout le monde, selon vous, vous considérez les gens comme étant de coopération. Right? Maintenant, peut-être que vous vous posez la question, peut-être qu'elle ne vous est pas venue à l'esprit, certains d'entre vous probablement. Qu'est-ce qu'on fait dans un temps de transition si je veux faire partie d'un système de coopération, mais que les gens autour de moi sont dans la compétition? Ça peut être une excellente question, n'est-ce pas? Probablement, cette question-là représente la barrière entre la transition d'un bord à l'autre. Du bord de la compétition vers la coopération, ce serait qu'est-ce que je fais quand je fais partie de la coopération, mais que les autres ne coopèrent pas autour de moi. Et là, si ce que vous voulez est que le système devienne une coopération pour tous, et que vous comprenez que tous vont devoir transitionner vers la coopération, et que oui, ça fait partie de la game qu'il y en a, et que dans leur esprit, on est encore en compétition et on doit encore avoir des peurs des autres. Et généralement, ce qui va arriver, c'est que vous êtes dans... Votre esprit fonctionne de manière coopérative. Lorsque vous allez parler à quelqu'un que leur esprit fonctionne de manière compétitive, ils vont vous donner toutes les preuves du pourquoi vous ne devriez pas fonctionner de manière coopérative. Et leurs preuves vont être la peur des autres. La peur des autres. On va toujours vous prouver que vous avez tort d'avoir confiance aux autres parce que vous devriez avoir peur. OK? Parce que, simplement, le système basé sur la compétition est fondé sur la peur. Est fondé sur la peur. Donc, tu dois avoir peur pour être en compétition. Si tu n'as pas peur, la compétition cesse. La compétition vient de la peur. Vient de la racine de la peur. OK? Et donc, quelle est la manière d'amener à quelqu'un, par exemple, sur une discussion de ça, et la personne dit non, 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 on doit être en compétition. Tout ce que tu dois faire, c'est de
de te tenir debout au nom de la confiance en les autres et de montrer que l'on est safe d'avoir confiance aux autres. Pourquoi? Parce que eux, ils se tiennent debout au nom de on doit avoir peur des autres. Et ils se tiennent fort au nom de on doit avoir peur des autres. Et c'est la raison pour laquelle ils se tiennent. Ils se tiennent au nom de la peur. Et vous, si vous voulez amener un système sans peur, vous devez dire que je suis safe de manière encore plus ancrée que la peur elle-même. Donc je peux intégrer dans mon système de coopération même celui qui a peur et de lui demander comment qu'on peut être de service l'un pour l'autre et de coopérer ensemble. Donc, même ceux qui sont encore dans un système de compétition nous empêchent pas d'être dans un système de coopération. On peut coopérer avec ces gens-là du mieux de nos capacités. Du mieux de nos capacités. Cela peut impliquer une non-coopération de l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'il a peur de toi? Ou il a peur de ce que ça pourrait amener d'être en coopération? Pourquoi? Parce que je pourrais me faire trahir. Tu pourrais me dire qu'on était en coopération, puis vicieusement venir me chercher par en arrière, m'avoir dit qu'on était ensemble, puis dans le fond, je devrais avoir peur de toi. Regarde, tu devrais avoir peur. Mais c'est parce que le fondement était encore sur la peur. Ça veut dire que je n'étais pas vraiment dans un système de coopération. J'avais créé en surface une coopération, mais j'étais encore en peur de l'autre. Et même que peut-être que ma coopération était une manière de tasser le fait que dans le fond, j'ai peur de lui. Et donc, quand je parle de créer un système sur la coopération, ça implique d'aller vraiment au fondement et de créer un système sur la confiance totale en les autres, sans la peur. Et là, même la personne qui a peur de toi peut avoir confiance en toi et tu peux avoir confiance en elle. Parce que tu as confiance, parce que tu n'as pas peur de la peur, il n'y a pas de peur en toi. Il n'y a que la confiance. Ta confiance est plus forte que la peur. Et là, tu vas considérer chaque situation en conséquent de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce que cette personne-là a besoin de se faire intégrer dans la coopération? Est-ce qu'il a besoin de juste de l'espace pour considérer l'idée? Est-ce que il peut y avoir beaucoup de variantes et on doit faire face à chaque situation de manière unique? Right? Donc, le paradis sur Terre est dans un système basé sur la coopération. Et ça implique tout type auparavant nous paraissait comme une compétition. Donc, même les religions sont maintenant une coopérative. Il n'y a plus de compétition. Donc, je peux apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre et ce que j'appelais auparavant une source d'autorité, parce que ça nous faisait peur encore. L'autorité, si je m'en vais dans une religion, je vais me faire dominer par la religion parce que la source d'autorité essaie d'avoir le dessus sur les autres au niveau des croyances et essaie de dire que tu devrais croire en ça plus qu'en quelque chose d'autre. Ça, c'est encore un système basé sur la compétition au niveau des religions. Tandis que si on est sur un système basé sur la coopération, lorsque quelqu'un arrive dans une religion basée sur la coopération, la question qu'il pose, c'est comment je peux t'aider à grandir intérieurement, religieusement, spirituellement. Comment je peux t'aider à t'offrir au travers les dires de cette religion-là, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour ouvrir ton esprit, pour ouvrir ton cœur, pour ouvrir tous tes centres, pour devenir une personne épanouie. Et si tu sens que
ce que tu as appris dans ma religion, t'en as plus besoin maintenant, ou bien que tu considères que tu devrais aller chercher vers une autre, je suis ouvert, tu peux y aller. Parce qu'on est ensemble, dans une coopération. Il n'y a pas de compétition. Parce que si l'autre religion va te ramasser toi plutôt que ce soit ma religion, je ne viens pas de perdre. Je ne viens pas de perdre. Ça veut dire que peut-être que ton esprit est arrangé d'une manière à ce que, au travers mes explications, c'est moins clair. Et tu te sens moins à t'épanouir. Et peut-être que si je suis dans un système de coopération, je pourrais peut-être même, si je suis dans par exemple, je suis très élevé au niveau de la religion christique, de la religion du christianisme, je vais remarquer que la personne qui est là, en train d'apprendre le christianisme, que ça rentre pas et que peut-être elle aurait besoin d'un enseignement différent. Donc, je vais aller lui proposer, peut-être va vers le bouddhisme, regarde qu'est-ce que ça donne. Parce qu'on est ensemble. Le bouddhisme, c'est mon frère. C'est pas mon ennemi. C'est pas mon compétiteur. C'est pas lorsque une religion va gagner sur les autres qu'on va finalement avoir trouvé le ciel. Mais non, ça va juste avoir dit, ben, ils ont gagné. Ok, t'as gagné. Ça ne nous amène à rien. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène le fait que tu dis que t'as gagné. Ça n'amène à rien. Et ça, c'est au niveau de tout. Comme là, je vous ai donné l'exemple, au niveau des entreprises, ensuite au niveau des religions, la spiritualité, il n'y a pas une spiritualité ou un enseignement spirituel qui est meilleur que l'autre. Au niveau de la famille, il n'y a pas un parent qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas un frère qui est meilleur que l'autre. Rien. On est tous en coopération. Tout en coopération. Même des parents qui viennent d'avoir un tout petit enfant, ils sont pas meilleurs que le petit enfant. Ils sont pas en train de remporter la compétition vers le petit enfant, puis qu'ensuite, un coup qui est rendu grand, il pourrait être meilleur que nous. Mais non. Zéro. Coopération, ça veut dire j'apprends de mon enfant apprend de moi. Et oui, j'apprends de mon enfant. J'écoute mon enfant. J'apprends de mon enfant. Comment ça se fait que je peux apprendre de mon enfant? Parce qu'il n'est pas encore conditionné. Parce qu'il n'a pas encore tout plein d'idées. Alors il pourrait arriver avec des inspirations que je n'ai jamais eues. Parce que peut-être que je suis trop enfermé dans les idées que j'ai déjà apprises. Et donc lui, n'ayant pas encore appris tout ça, peut m'évoquer des idées que je n'ai jamais eues encore. Je peux apprendre de mon enfant. On peut apprendre de tout le monde. On est tous en coopération. Excepté si on a peur des autres. Alors, l'invitation est de approfondir votre confiance en les autres pour approfondir, pour changer votre manière de fonctionner intérieure et pour transitionner vers un système de coopération. Et on va voir ce système fonctionner d'une manière globale lorsqu'il va y avoir un assez grand nombre de gens qui fonctionnent selon leur propre système intérieur en coopération et qu'ils ont réussi à éradiquer les peurs qu'ils ont des autres et le fait qu'on doit absolument compétitionner pour s'assurer la sécurité et qu'ils ont amené un système de coopération qui implique qu'on peut avoir confiance aux autres et qu'on est tous ensemble. Qu'on est tous ensemble. Que le plus pauvre est avec moi et que le plus pauvre implique qu'il y a une partie de moi qui est pauvre parce qu'il y a une partie de mon système qui est pauvre. Notre système, c'est la planète en entier. Pour ne pas dire que c'est l'univers en entier qui est notre système. N'est-ce pas vrai qu'il y a les marées hautes quand la lune passe et il y a les marées basses ensuite? C'est parce que ça fait partie de notre système, c'est une partie de nous. Si la lune disparaît, les marées hautes et basses disparaissent. Ce qui veut dire que ça a un impact sur chacun de nous. Ce qui veut dire que chaque chose a un impact sur chaque autre chose. Ce qui veut dire qu'on est déjà dans un système basé sur la coopération. Mais ayant peur des autres, on crée des fragments dans le système et on dit je dois avoir peur d'une partie de moi-même, d'une partie de mon système et d'essayer d'éradiquer une partie de mon système. Plutôt que de dire on est tous ensemble et on va fonctionner tous ensemble. Parce qu'on fait toute partie du même système. On fait toute partie de la même planète. On fait toute partie du même système solaire, de l'univers.
Donc voilà qu'est-ce qu'un système basé sur la coopération, et voilà ce que l'on tente de transitionner vers dans le temps où on est, qui est un temps de changement. Et où les gens attendent à savoir c'est quoi le changement qui est demandé. C'est quoi, on se dirige vers quoi, là? Plus de choses? Plus d'entreprises qui réussissent puis qui manquent? Puis que ceux qui réussissent, ils ont réussi par-dessus les autres, puis qu'on devrait les acclamer, et les autres leur dire « Haha, t'as manqué ton coup, ha 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 ». Est-ce que c'est satisfaisant? C'est satisfaisant juste quand je fais partie du victorieux? Puis je trouve ça satisfaisant en même temps d'avoir la peur de redouter le moment où ça va être moi qui va se faire battre par un autre en compétition encore. Toujours ça. Aller aux études pour avoir plus d'éducation que l'autre à côté. Puis rire de celui qui a pas été à l'école. Non, on fait pas vraiment ça, rire de celui qui a pas été à l'école quand même. Mais dire qu'il devrait. Dire lorsqu'on rencontre quelqu'un qui ne sait pas quelque chose, ben voyons donc, tu sais pas ça? C'est quoi ça? C'est de rire quelqu'un qui est pas allé à l'école? Mais voyons donc, tu sais pas ça? Mais non. Comment ça, ce n'est pas une joie d'apprendre à l'autre ce qu'il sait pas encore? Parce qu'on n'est pas encore sur un système basé sur la coopération. On est encore sur un système basé sur la peur de l'autre. Si je sais quelque chose que l'autre sait pas, je le domine. Et s'il sait quelque chose que je sais pas, il me domine. Plutôt que être une opportunité pour moi. Plutôt que je sois une opportunité pour lui. Donc, je vous invite tous à faire partie d'un système de coopération et de faire ce qu'il faut pour vous transformer intérieurement, pour vous assurer que vous êtes un représentant de la coopération, un représentant du fait qu'on est tous ensemble. La compassion vient de là. La compassion, c'est la compréhension qu'on est tous ensemble. Il n'y a pas de compassion s'il y a un ennemi. Je ne peux comprendre l'autre s'il est mon ennemi. Seulement quand il fait partie du système du tout et que je sais qu'il a une partie de moi-même, là je peux l'aimer, là je peux le comprendre, là je peux l'aider. Pourquoi je l'aiderais? Si ça pourrait impliquer qu'un jour il devienne meilleur que moi. Excepté si on est en coopération et qu'il devienne meilleur que moi, c'est quelque chose à célébrer. Parce que s'il est peintre, sa peinture, je vais en profiter aussi. S'il est musicien, sa musique, je vais en profiter aussi. S'il est orateur, ses paroles, je vais en profiter aussi. S'il est entrepreneur, son entreprise, je vais en profiter aussi. S'il est inventeur, ses inventions, je vais en profiter aussi. S'il est quelqu'un qui explore la profondeur de sa psyché pour ensuite nous discuter et nous donner des pratiques sur comment apprendre la profondeur de notre psyché aussi, comment devenir conscient dans nos rêves, comment comprendre comment les plantes sont et qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener, ou peu importe la nutrition et comment bien se nourrir en conséquent de quoi, tous les domaines, on bénéficie de ces gens-là, on bénéficie de chaque être, peu importe vers quoi il se dirige, peu importe c'est quoi son champ d'intérêt, peu importe c'est quoi sa passion, peu importe quoi, dans un système sur la coopération, tout est bénéfique. Tout est pour nous aider, tout est bénéfique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je crois qu'elle est terminée. Comme vous avez pu le voir, je suis assez passionné par ce sujet parce que ça représente quelque chose que je me tiens pour, qui représente un peu le pourquoi je suis là. Donc, ça me passionne et ça me drive, comme on dit, je suis pour ça beaucoup. Donc, en espérant que
vous preniez le temps de considérer l'idée d'être dans un système de coopération, de voir comment ça fonctionne vraiment la coopération et comment je peux aller dans les fondements de mon esprit pour enlever la peur des autres, pour la remplacer par la confiance en les autres. Et si vous avez des conflits d'intérêts dans votre esprit, des conflits d'intérêts entre la coopération et la compétition, parce qu'on est tellement habitué de fonctionner avec la compétition qu'on va dire comment ça va fonctionner, comment on va y arriver. Parce que oui, il va y avoir des genres de conflits d'intérêts d'un système à l'autre, ok? Et il faut arriver à comprendre comment je peux être dans un système de coopération malgré la compétition qui est autour de moi et comment l'intégrer au système de coopération pour être un exemple de la coopération. Parce que c'est comme ça qu'on montre, c'est comme ça qu'on amène quelque chose en étant l'exemple de ce que l'on amène. En étant l'exemple de ce que l'on amène. Pour que les gens puissent non seulement juste entendre l'idée de quelque chose, mais puissent voir l'émanation de cette chose, puissent voir la concrétisation de cette chose, jusqu'à ce que tout d'un coup, plutôt que de juste pointer du doigt et de dire non, ils vont commencer à dire « Comment ça fonctionne, ça? » Je vois que ça fonctionne, ton affaire. Je vois que ça a l'air trippant, ton affaire. Je vois que tu gagnes tout le temps. Je vois que tout ce que tu amènes aux autres, tu prends plaisir à l'amener et tu prends plaisir à recevoir ce que les autres offrent. Ça a l'air un peu trippant, ton affaire. Puis moi, je commence à être tanné de me battre. Je commence à être tanné d'être toujours en compétition, d'être toujours à l'affût, d'être toujours comme peur que quelque chose m'arrive. Peur. C'est épuisant. J'aimerais que tu me parles de ton système, là. Tu sais, le système que tu m'as parlé, là, sur la coopération. Je veux juste savoir qu'est-ce que ça a l'air, tu sais. Parce que plus tu es ancré dans la peur, plus ça va probablement te prendre du temps avant de laisser entrer une idée telle que la coopération. Donc, là, ça fait un petit bout que la vidéo a dure, là. Probablement que qu'il y a aucune chance que l'idée rentre pour l'instant en dedans d'eux, sont probablement pas là en ce moment. Seulement ceux qu'il y a de la place dans leur esprit pour un tel système sont encore là. Et ça veut pas dire que s'il y a des genres de conflits dans votre esprit, que ça veut dire que vous êtes pas prêt pour ça. C'est normal. Lorsque quelque chose de nouveau arrive, que ça crée des genres de discorde, c'est la même chose qu'un système. Un système, si vous arrivez justement dans une maison, il y a un système d'électricité préétabli. Puis lorsque vous modifiez le système, vous allez voir les lumières flasher, vous allez voir des choses arriver. Ça ne signifie pas que la nouvelle manière de fonctionner dans le système ne fonctionne pas. Ça veut dire que c'est la transition qui semble faire des turbulences. Mais lorsque le nouveau système est entièrement établi, et quand en plus l'idée était que ça soit un fonctionnement encore meilleur, ensuite ça va fonctionner. Mais il faut faire la trajectoire de la transition. C'est ça pour tous les systèmes. Ça fait du sens? Right. C'est fait, là. J'arrête, là. Je continuerai, mais c'est bon. Je m'en retiens, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, merci. Et si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas de les écrire en commentaire dans le bas de la vidéo. Si vous aimez, c'est sûr, je vous invite à l'aimer. Puis si vous voulez partager cette vidéo-là, je vous invite aussi à la partager pour que d'autres puissent entrer en coopération, puissent voir les fondements de qu'est-ce que la compétition, puissent voir les fondements de qu'est-ce que la coopération, et puissent commencer à transitionner d'un à l'autre. Donc, merci. Merci, peu importe tes choix, merci peu importe si tu partages ou pas, merci peu importe si tu aimes ou pas, merci peu importe si tu mets un commentaire ou pas, merci d'être là. Merci d'être là. À bientôt. Merci.